allons aussi vers Jésus. Allons vers Jésus. C'est alors qu'il y aura la solution. Nous allons prier. Seigneur Jésus, et la sataropatia, les pantare satarusha, mantare bausharia supe, retantare satarimos, lotamate sarazabatuta. Et Jésus, nous venons avec le monde entier en tes mains. Nous venons avec l'Asie, nous venons avec l'Amérique, les États-Unis, nous venons avec Seigneur l'Amérique, Seigneur latine, nous venons avec l'Australie, l'Afrique, nous venons Seigneur avec l'Europe, nous venons Seigneur Dieu avec tous les continents, nous venons Seigneur nous incliner devant toi. Si les vrais est venu vers toi, Seigneur nous ramenons Seigneur le monde auprès de toi. Jésus, pendant ces jours, avec l'onction, touche Seigneur Dieu, afin que les gens reviennent auprès de toi, de tout leur cœur, de tout leur cœur, de tout leur cœur. J'ai pris Seigneur Dieu, même dans notre nation, j'ai pris pour la RDC, que le Congo revienne auprès de Jésus, de tout son cœur. Oh Dieu, que les pasteurs qui étaient Seigneur Dieu dans les déviations, j'ai pris pour eux. On ne peut pas seulement les condamner, mais je demande à ceux qui reviennent, tous les fidèles qui se sont égarés, Seigneur, que ce n'était pas leur volonté, le diable était le plus puissant pour les amener, mais toi tu es au-delà de la puissance du diable. Touche leur cœur, qu'ils reviennent. On n'aura pas de guérison si les gens ne reviennent pas de tous leurs cœurs. Il n'y aura pas de changement si les gens ne reviennent pas. Oh Dieu, que l'Église revienne, 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 que l'Église revienne. Au nom de Jésus, que l'Église revienne, que le monde revienne auprès de Jésus. Loin de toi, il n'y a pas de solution. Loin de toi, il y a la mort. Quand les gens s'égarent, Jésus, loin de toi, regarde mon frère qui m'écoute. Il s'est déjà égaré. Il n'a plus la force de revenir. J'ai pris pour qu'il revienne. Regarde cette sœur. Elle s'est égarée. Qu'elle revienne auprès de Jésus. Seigneur, quand nous revenons à la manière de ses pères, tu nous accueilles, tu nous acceptes, tu nous reçois. Reçois le monde afin que le monde bénéficie. Seigneur Dieu, tu nous guérisses. Oh, alléluia. J'ai pris Dieu pour le Congo, que le Congo revienne, que Seigneur, les autorités reviennent auprès de toi. Seigneur, que les cœurs reviennent. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a point la vie. C'est comme ça que Pierre pouvait dire, à qui irons-nous? À qui irons-nous, Jésus? À qui irons-nous, Jésus? En dehors de toi, il y a la mort. Oh, toi, tu es la vie. Tu es le chemin qui amène à la guérison. Tu es le chemin qui amène à la délivrance. Tu es le chemin qui amène à une grande solution. Seigneur, je te bénis. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, nous revenons auprès de toi. Nous revenons auprès de toi. Vous qui êtes en train de m'écouter pendant ce temps, partout où vous êtes, la première requête, nous devons revenir auprès de lui. Peu importe. Les habitudes que vous aviez autrefois, vous les avez perdues. Quand on revient auprès de Jésus, on doit les chercher à tous égards et partout. Dans la prière, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. C'est la manière de revenir auprès de Jésus. On ne revient pas auprès de Jésus par la bouche, par des déclarations, mais on revient avec tout le cœur. On doit revenir de tout notre cœur auprès de Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la solution. Jésus est l'unique solution pour le monde. Raison pour laquelle les lépreux avaient compris. Il était allé auprès de Jésus. Laissez-moi poursuivre avec cette exhortation. Après avoir revenu, ou quand il est allé auprès de Jésus, la Bible est en train de dire, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me garder pur. Quand on revient auprès de Jésus, on ne vient pas pour s'expliquer, oh Dieu, oh tu vois Seigneur, oh avec tout ce qui se passe dans... Non, non, non. Quand on revient, on va aller à genoux.
avec l'attitude de supplication, avec l'attitude d'humilité. On revient auprès de Jésus en s'humiliant. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, le lépreux s'est humilié. Il est allé à genoux. Il a cherché sa délivrance à genoux. Vous savez, quand quelqu'un va à genoux, il considère que celui auprès de qui il va, il est supérieur par rapport à lui. Je n'ai pas le temps de vous expliquer les attitudes de supplication à genoux. Quand on s'agenouille, on veut supplier Dieu. Non seulement on doit revenir, on va les supplier. Il faut les supplier. Vous savez, Dieu n'est pas obligé de les faire. Mais quand on les supplie, il peut avoir pitié de nous. C'est ce que la Bible déclare. Ému de compassion, Jésus a eu pitié du lépreux. Ce sont ces attitudes qui avaient poussé Jésus à opérer dans sa vie. Bien-aimés, pendant ce temps, j'aimerais qu'il nous reste peu de temps. On va supplier Dieu. On va demander pardon à Dieu. On va implorer la pitié de Dieu d'une manière ou d'une autre pour qu'il nous fasse grâce. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Amen. Vous savez, quand on vient auprès de Dieu, il ne faut jamais manifester beaucoup. Vous savez, tout ce qu'on nous donne comme savoir, oh ceci, l'unique, ce que moi je conseille aux gens, l'unique conseil que je donne, c'est observer les règles d'hygiène. Mais par rapport aux virus, ceci, oh non, tout ça, les antivirus, oh les antidotes et tout. Bien aimé, il n'y a que Jésus seul qui est capable. Vous savez, ces gens veulent montrer maintenant à l'humanité qu'ils ont un savoir. Mais leur savoir ne peut pas aller au-delà du savoir de celui qui est mort. Jésus est capable de nous guérir sans antidote. Jésus est capable de déployer sa guérison sans l'antivirus. Il est capable. Alors supplions Jésus afin qu'il fasse quelque chose. Toi aussi tu vas prier non seulement pour Corona, tu vas dire, ah moi je ne suis pas atteint. Mais supplie aussi Jésus qu'il fasse quelque chose pour tes péchés, pour ta vie. Alléluia. Nous allons prier, prions au nom de Jésus. Éternel des armées, Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous sommes là à genoux en train de te supplier. Seigneur, le lépreux est allé à genoux pour dire, Seigneur Dieu, aie pitié. J'ai pris pour notre nation. Je te supplie pour notre pays. Aie pitié. Aie pitié. Seigneur, à la manière de ces lépreux, nous te supplions. Nous te supplions. Aie pitié de tout ce peuple dans le monde entier. Seigneur, à gauche, à droite. Seigneur, en Chine, en Italie, en France, en Belgique, au Pays-Bas, à Londres, partout. Seigneur Dieu, en Afrique du Sud, dans quelques pays en Afrique. Oh Jésus, nous te supplions. Aie pitié de ton peuple. Ne laisse pas les âmes de ce peuple. Nous te supplions. Nous te supplions. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Par rapport à ces virus, aie pitié. Aie pitié.
Et Talasoba. Bien-aimés, on est en train de poursuivre. Il nous reste au moins 15 minutes pour qu'on termine notre culte. Oh, je sens l'onction du Saint-Esprit. Je profite par la même occasion pour transmettre un message que Dieu nous a donné. Que cette interpellation touche aussi les autorités de notre nation. Que les autorités reviennent aussi auprès de Jésus. Peu importe leur niveau, peu importe leur obédience, peu importe là où ils s'appuient. La Bible déclare les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Les chars peuvent être leur occultisme. Les chars peuvent être, c'est pas leur couverture. Mais toutes ces choses ne peuvent pas leur garantir l'avenir. Mais la Bible déclare, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Et la Bible ajoute, et ils plient et ils tombent. Malgré la couverture, ils peuvent tomber. Je demande aux autorités de lever. Dieu nous a dit, Dieu va commencer à frapper les autorités dans notre pays. Nous prions pour toutes les autorités humbles. Ceux qui prennent la décision de revenir auprès de Jésus. Que Jésus les accueille. Oh bien-aimé, je sens l'onction du Saint-Esprit. Nous voulons passer maintenant à une autre étape. On continue toujours. N'oubliez pas, quelqu'un a dit, mais ils sont en train de lire. Notre culte est basé sur, ou dans les livres de Marc, chapitre 1er, les versets 40, je crois jusqu'au verset 43, non 44. Alors écoutez la suite. Il lui dit d'un ton suppléant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Écoutez la réponse de Jésus. La Bible déclare, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Alléluia. Ému de compassion. J'aimerais vous dire une chose, vous qui m'écoutez de partout. Vous savez, tous les gens qui meurent, même en Italie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'est pas content. Dieu ne veut pas la mort des païens. Dieu ne veut pas la mort d'un injuste. Dieu veut que tous ces gens se répandent. Vous savez, si Dieu guérissait tous ces gens, d'autres reviendront auprès de lui. Alléluia. Amen. Ému de compassion, c'est-à-dire Jésus a compati à la situation de ces lépreux. Même ce qui se passe à gauche et à droite, Jésus ne se frotte pas les mains. Il est en train de compatir avec le monde. Il est en train d'avoir pitié. Donc, dans le cœur de Jésus, là, il y a beaucoup de compassion. Est-ce que vous savez que le plan de la maladie n'est pas le plan de Dieu? Est-ce que vous savez que la maladie n'est pas le plan que Dieu a prévu pour l'humanité? Dieu n'a pas prévu que les gens meurent de cette manière, avec un virus pareil. Nous sommes la lumière du monde. La prière qu'on est en train de faire ici en RDC à Lubumbashi est en train de toucher l'humanité tout entière. Est en train de toucher le monde, à Kinshasa, partout. D'ailleurs, on va prier pour la vie de Kinshasa afin d'arrêter. Au lieu d'enregistrer un nombre élevé de cas, on doit aller dans un ordre décroissant. Il faut que ça diminue. Jésus est capable de faire cela. Alléluia. Le lépreux a dit, si tu veux. C'est-à-dire, le lépreux est allé demander la volonté de Dieu. Et quand Jésus a dit, je le veux, c'est-à-dire, ma volonté que tu sois libre. Il y a une volonté de Jésus par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Et la volonté de Jésus est que son peuple ne périsse pas. Alléluia. De la même manière que Jésus n'a pas voulu que les lépreux souffrent, de la même manière, oh, j'aimerais dire à quelqu'un, pendant ce temps, Jésus est en train de dire, je le veux. Je veux qu'il soit guéri. Je veux que la guérison entre. Je veux. Oh, il le veut. Jésus veut. Jésus a une volonté de guérir tous ceux qui se plient et qui rentrent auprès de lui. Nous allons prier. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans le confinement, Jésus veut que tu sois protégé. Jésus veut que tu sois sécurisé. Jésus veut que notre nation, hormis tout ce qui se passe dans notre pays, Jésus ne veut pas que les gens souffrent. La volonté de Jésus est que la guérison et la délivrance apparaissent. Alléluia. Jésus n'a pas posé la question à ces lépreux, qu'est-ce que tu as fait, d'où tu viens? Non, non, Jésus a dit, je veux que tu guérisses. Quand tu viens auprès de Jésus, il ne va pas te demander, tu as fait quoi? Toi, viens avec tout ton cœur, il va te délivrer.
je parle à quelqu'un qui m'écoute pendant ce temps, peu importe le nombre de tes péchés, peu importe la manière dont tu t'es égaré, Jésus veut te délivrer. Jésus veut te délivrer. Jésus veut te délivrer. C'est le moment et le temps. Vous pouvez nous appeler, on peut prier pour vous. Si quelqu'un a des fétiches, si quelqu'un pensait que c'était fini pour lui, Jésus veut. Jésus n'a pas posé la question à ses lépreux, tu es de quelle tribu, tu es de quelle famille, tu viens d'où? Non! Jésus a dit tout simplement, je les veux. Auprès de Jésus, on ne va pas demander l'audience. Les lépreux n'ont pas demandé l'audience. Jésus est là, il est disposé. Tout celui qui crie, il va répondre. Même nous qui crions pendant ce temps, il est en train de répondre. Nous allons demander une chose, la troisième requête. Nous allons demander à ce que la volonté de Dieu s'efface dans le monde. Et non pas la volonté des organismes. Et non pas la volonté de tous ceux qui montrent les choses de toutes pièces. Mais rien que la volonté de Dieu. La Bible déclare que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de coronavirus. La terre doit subir aussi cela. Au ciel, il n'y a pas de mort. La terre doit subir aussi cela. Nous allons prier. Prions au nom de Jésus. Mandariamo Shataba. Que ta volonté, même toi qui m'écoutes, demande la volonté de Dieu dans ta vie. La volonté de Dieu, que Dieu te visite et que Dieu te délivre et que Dieu te relève. Seigneur, que ta volonté, que ta volonté, que ta volonté Jésus, dans notre pays, dans le monde, ta volonté, par rapport à ce fléau, par rapport au Shadabas, la volonté, par la volonté des démons, par la volonté de Satan, par la volonté de ceux qui veulent la mort, mais la volonté de Jésus, la volonté de Jésus, il a sauvé. Quelle est ta volonté? La Bible déclare, celui qui touche à mes mains, touche à la cumée de mon œil. La volonté de Dieu, c'est quoi? Que tout soit guéri. La volonté de Dieu, c'est quoi? Seigneur Dieu, que nous marchons dans ta lumière. La volonté de Dieu, c'est quoi? Que les gens ne périssent pas dans les péchés. Et Baba, Ikataraba, Loshanda Baba, ta volonté dans cette nation, ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Cantarista, oh Parasanta, Lauchadia, Ikarasopa, Etalazopa. Au moment où je parle, le Saint-Esprit est en train de me ramener dans le livre de Josué, me montrant la traversée du Jourdain. Oh, bien-aimé, cette traversée était aussi le symbole de la purification. Mais je vois des nations venir traverser une rivière. Les gens doivent se sanctifier. Les gens doivent se purifier. L'Église doit se sanctifier. Ça c'est le Loshadaba, Oshakia, Iparasodo. Ça c'est le message de Dieu. Ça c'est le message de Dieu. Les gens doivent se purifier. Les gens doivent revenir auprès de Jésus de tout leur cœur. J'aimerais vous dire, pendant ce temps où le monde est agité, l'onction du Saint-Esprit est disposée, disponible pour ceux qui seront, ceux qui vont regarder ou ceux qui seront attachés à Jésus pendant ce temps. Tous ceux qui cherchent Jésus pendant ce temps, ils vont bénéficier de l'onction du Saint-Esprit. J'aimerais que ensemble qu'on chute avec ces passages. Je suis au verset 42. Je poursuis. La Bible déclare, non seulement Jésus l'a voulu, mais la Bible est en train de dire, aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations. Mais la fin, c'est ce qui me dit, verset 44, vers la fin, dit, afin que cela leur serve de témoignage. Alléluia. Aussitôt, Jésus l'a voulu. Aussitôt, les lépreux furent purifiés. J'aimerais déclarer et annoncer, le monde entier sera purifié avec le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus va purifier. D'ailleurs, j'ai déclaré, j'annonce, partout il y avait cette contagion.
partout où ces virus battaient son plein. J'implore le sang de Jésus, même à Kinshasa, que le sang de Jésus purifie. Si Jésus a purifié les lépreux, Jésus est capable de purifier le monde du péché. Jésus est capable de purifier le monde de ces virus. Aussitôt, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je vous ai annoncé que Dieu m'a dit, le virus ne va pas prendre beaucoup de temps. Il y a des gens qui prient à gauche, à droite. Il y a des gens qui sont en prière pendant ce temps. Il y a des gens qui font des chaînes de prière. Toutes nos prières sont en train d'être exaucées. Et toutes nos prières montent au trône de Dieu. Mais on ne va pas baisser les bras. Continuons encore. Je vous ai donné le message que Dieu nous a donné pour dire, après cela, les gens vont encore se refroidir. Les gens vont encore rentrer dans leurs habitudes. Non, non. C'est un moment interpellateur que ça nous permet de revenir auprès de Jésus, mais d'une autre manière. Nous allons prier avec le peu de temps qui nous reste, afin que Jésus purifie le monde, purifie notre pays, notre nation. Partout où il y a coronavirus, que le sang de Jésus, il descende afin de purifier. Si le lépreux était purifié, ne vous perdez pas. Je vous ai dit, le monde est comme l'image de ces lépreux. Et sa lèpre est comme le corona. Si Jésus l'a guéri, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la même manière, il a purifié. Aujourd'hui, il peut encore purifier le monde avec ces virus. Nous allons prier. Demandons la purification. Que Dieu purifie notre nation et qu'il purifie également toutes les nations du monde afin que ce corona soit mis en quarantaine. Ce ne sont pas des gens qui doivent être en quarantaine. Mais à dater d'aujourd'hui, je déclare que Dieu va mettre en quarantaine ces virus pour que son peuple, qui vive aujourd'hui comme des animaux, qui soient encore pendant ce temps, sous la protection qui va caler leurs préoccupations. Nous allons demander la purification de Jésus. Prions. Seigneur, au nom de Jésus, tu as purifié les lépreux. Purifie le monde. 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 Enlève ces péchés. Enlève ces maladies. Enlève ces virus. Si la lèpre de ces lépreux était purifiée, purifie aussi Dieu. Je recommande la ville de Kinshasa en tes mains, la ville-province de Kinshasa. Purifie Dieu, que ça ne se répande plus. Je recommande notre vie. Je recommande tous les pays de l'Afrique, tous les pays de l'Europe, tous les pays des États-Unis, enfin de l'Amérique, tous les pays, Seigneur, de l'Amérique latine, tous les pays, Seigneur, de l'Australie, tous les pays de l'Asie. Sanctifie, 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 purifie Dieu. Les lépreux avaient besoin d'une chose, la purification par le sang de Jésus. La purification par le sang de Jésus. La purification par le sang de Jésus. Purifie, oh Jésus, purifie Yahweh, par ton feu, par ton feu, au nom de Jésus. Beresata, Mandaria Zoba, Lo Shatakipa, Berimana Soba, Lo Sandariaka, Itala Sokobosha, Mandaria Soparushi, et la Sobé. Et la dernière chose qu'il a dit, que les lépreux aillent se présenter auprès des sacrificateurs, qu'ils fassent les offrandes, que cela leur serve de témoignage. C'est-à-dire les sacrificateurs ne pouvaient pas croire, ne pouvaient même pas résoudre la question de ces lépreux. Mais lorsqu'ils ont fait ces lépreux, ils devaient glorifier Jésus. Il y aura un témoignage. Alléluia. Même pour notre nation, il y a un témoignage. Alléluia. C'est quoi le témoignage? C'est lui qui témoigne, c'est lui qui a vécu des choses. Amen. Et il vient les rapporter maintenant. C'est-à-dire qu'il ne pouvait qu'être le témoin parce que le témoignage, parce qu'il a vécu comme témoin et il devait aller expliquer. Amen. Là où tu es en train de m'écouter, tu vas vivre les choses et tu seras témoin de Jésus. Amen. Je déclare tout celui qui a été victime, qu'il soit aussi témoin à cause de la guérison que Jésus va déployer. Nous les enfants de Dieu, nous l'église, nous sommes le témoin. Nous devons vivre des choses avec Jésus pour venir les rapporter à tous ceux qui ne les connaissent pas. C'est là où la Bible déclare, l'humanité attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais il faut que ces enfants aient une révélation. La révélation, l'intimité dans la présence de Dieu. Il y a un témoignage.
D'ici là, on va témoigner la main de Dieu. Parce que Dieu est en action. Dieu est en train d'agir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous nous avez suivis de partout. C'est notre culte. On aura également le temps de revenir. On aura le temps encore une fois de plus les samedis et les autres jours. On va passer ce moment avec vous. Et partout où vous êtes, que la même onction qui nous a accompagnés entre dans vos maisons. La même onction qui était sur nous vous accompagne, vous affecte aussi. J'aimerais vous dire c'est une chose, Jésus est puissant. Et Jésus est plus puissant que vous. Et Jésus est en action. Lui-même, il a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Jésus n'a jamais arrêté d'agir, il continue à agir. Mais j'aimerais vous dire, dans ces mouvements, réfléchissons, soyons conscients et revenons auprès de Jésus. Dans ce mouvement, dans ce trouble, allons auprès de Jésus et il va apaiser, comme il est en train de le faire, il est en train d'apaiser cette tempête. Votre pasteur Michel Badi, de ministère Génération Joël Belair, avec mes serviteurs qui m'ont accompagné et tous les bien-aimés qui ont pris de leur temps de nous filmer pour qu'on vous transmette ces cultes en direct. J'aimerais pendant ce temps qu'on prie ensemble, vous recommander entre les mains de Dieu et déclarer maintenant des paroles parce qu'il y aura un témoignage. Si les lépreux fuient un témoin ou un témoignage et notre nation, et toi qui m'écoutes, tu seras aussi un témoignage. Nous allons prier et nous allons demander à ce que la main de Dieu continue à agir et que Dieu se manifeste et qu'il y ait beaucoup de témoignages. Prions au nom de Jésus. Et la Soba. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je suis moi-même, Dieu, un témoin. Des témoins de Jésus. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de témoignages. Parce que tu n'as pas guéri les lépreux pour rien. Tu l'as guéri pour qu'il soit un témoignage. Jésus. 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 Il a sauvé. Répantaria. L'eau paraboche. Là où santaria. Péré santaria. Imara sopara. J'ai béni tout celui qui nous a aimés. J'ai béni mon frère et ma soeur. J'ai béni Seigneur Dieu. Le monde entier pendant ce temps. Que la grâce et la faveur éternelle des âmes. Que la puissance de Jésus se manifeste partout au nom de Jésus. Amen. Je déclare et j'annonce que la main de Dieu stoppe ces virus au nom de Jésus. Amen. Je déclare et j'annonce que la compassion et l'amour de Jésus affectent le cœur des perdus au nom de Jésus. Amen. Je déclare et j'annonce que la grâce et la faveur de Jésus soient sur chacun de vous au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour ce culte. Je recommande, Seigneur, notre nation. Je recommande la génération Joël. Je recommande toutes les églises entre tes mains, Dieu. Ce n'est pas un moment où Dieu, l'église doit être agitée. C'est le moment où nous devons nous unir, tourner les regards vers toi, venir auprès de toi à la manière de ces lépreux. C'est ce que nous faisons. Seigneur, je t'en prie, écoute toutes les prières qui se font dans des maisons, par des groupuscules, partout, Seigneur Dieu, dans notre nation. Que ces prières montent auprès de toi. Seigneur, exauce. J'arrête ces Satan qui s'est levé, non seulement pour déstabiliser les gens, mais pour profiter également de prendre certaines âmes. J'arrête ces Satan au nom de Jésus. Et j'aimerais que la gloire de Jésus se manifeste. Je suis en train d'élever l'étendard de la croix de Jésus partout dans le monde. Que seul Jésus soit le maître et que seul Jésus soit le sauveur et qu'il soit le Seigneur de toute âme. C'est en ton nom Jésus que je viens ainsi de prier. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.